Bonjour. Je commence par le calendrier économique. J'ai pris les impacts les plus forts, hein. J'ai pris les trois étoiles, hein. Je ne prends pas tout. C'est pour la semaine prochaine, donc 31, le 1er, le 3, le 4 et le 7. Je vous laisse regarder les dates avec les jours et les horaires susceptibles que ça bouge. Et on passe sur les graphiques. À tout de suite. Qui est pour moi, selon moi, dans un biseau d'élargissement ou un porte-voix, enfin on appelle ça comme on veut, mais moi je vois bien voilà, un triangle, là, une espèce de truc là qui maintient les prix en haut, en bas. Donc là maintenant il faut voir. Il a fait un gap baissier ici à 8015-8025. Il a cassé un support ici à 7900, 7000 et le gap à 7900. Il a comblé le gap et il est repassé au-dessus, ce qui est déjà un bon signe déjà pour, pas une reprise haussière, mais pour ne pas couler. S'il passe clôture sous le gap à 7009 et qu'il s'installe sous le gap, la probabilité de redescendre sur les 7008, 7785, elle est forte, hein, selon moi. Voilà. Et qu'il revienne sur cette oblique, vous voyez, qui part d'ici, là, de décembre 2024, janvier 2025, et qu'il revienne là titiller cette oblique, et pourquoi pas la 200, la SMA 200. Voire combler les gaps là. Après, il faudra voir. De toute façon, il faudra voir au jour le jour, hein. Voilà, j'essaierai de vous refaire des vidéos. Si vous êtes intéressé, vous me le direz dans les commentaires. On va passer sur le DAX. Le DAX. Le DAX, il évolue dans un range depuis février 2025, hein. Vous voyez, là, plus haut, plus bas, plus haut. Et là, à mon avis, il va descendre au plus bas, ici, du range, hein, j'entends, hein. Ici, et voir, ce qui serait bien, c'est qu'il me fasse une mèche pour combler ce gap-là à 22 226, 22 193, ici, là. Une mèche et il repart. Donc, moi, j'ai plusieurs solutions. Soit acheter, s'il y a une mèche qui comble le gap et qui clôture à l'intérieur du range, il y a possibilité de retourner chercher ce gap-là à 22 726, 22 823. Et s'il passe le gap et s'installe au-dessus du gap, retourner sur le haut du range. Par contre, si il passe sous le gap, s'installe sous le gap, eh bien, il y a un gap qui est plus bas ici, à 21 691, 21 585, et voir le report de la hauteur de ce range. Voilà. Et après, bon, s'il remonte, s'il casse le haut du range, il faut viser le report de la hauteur du haut du range. Là, la configuration, j'ai tracé une oblique ici, une oblique court terme là, qui part d'ici, de ces plus bas là, plus bas là. Donc là, ça correspondrait au gap. Si ça casse, il reviendrait chercher cette oblique plus long terme qui part de là, donc août 2024, novembre 2024, pour venir taper ici. Ça correspondrait au bas de ce range là, enfin du report du range. Voilà, c'est à surveiller. Mais bon, pour l'instant, dans l'immédiat, ça sera ça à surveiller là. Ce gap là, 22 226, 22 193, 22 200 à la louche. Voilà, faut qu'il reste au-dessus de ça. Sinon, la poursuite de la baisse, elle est envisageable. Voilà pour le DAX. On va passer sur le Nasdaq. Nasdaq. Le Nasdaq, en petit UT, regardez, c'est rouge, hein, c'est rouge vif, hein. Voilà. Et alors le Nasdaq, on va le regarder en hebdo, c'est plus clair. Voilà. Le Nasdaq, il a cassé cette oblique là, vous voyez, qui part d'ici, janvier 2023, novembre 2023, une touchette ici en août 2024, la clôture, et là, tac, il a cassé. La EMA 7 repasse sous la SMA 20, la SMA 200 est toujours haussière, hein.
Il n'y a que le mensuel qui est haussier. L'hebdo passe neutre, donc c'est pas terrible, terrible. À mon avis, ce qui est envisageable, c'est un retour ici sur les 18 500, 18 497, voire les 18 200. Ce support ici, vous voyez ici, résistance, 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 support, support, support. Une touchette ici et on repart, cette première flèche là. Ou alors il passe sous ce support, sous 18 241 là, et il revient ici à ce support ici, qui est un pic de novembre 2021, donc la résistance cassée, pullback, zone de polarité, et là un retour ici sur les 17 000, 17 052, voire 16 500. Voilà ce que moi je vois, et pourquoi pas venir une tapette sur la 200 pour repartir. Mais pour l'instant, achat, non. Non. Vente non plus, parce que moi je vends pas un indice qui est au-dessus de la SMA 200 en hebdo. C'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible. Mais là, c'est possible de le faire, hein, en scalping, en intraday et tout. Celui qui peut le faire, il le fait, il n'y a pas de souci. Mais moi, non. Et là, il y a une belle impulsion pour une continuation, à mon avis. Voilà. Voilà pour le Nasdaq. On va passer sur le SP500. Le SP500. Ils ont la même configuration, les 3 US, hein. Le SP500. Euh, Moi, je verrais bien. Parce que là, il a cassé déjà, là, vous voyez, ici. La résistance. Hop, là, support cassé, support repris, enfin repris, travaillé. Là, on essaye de repasser dessus, mais on est rejeté par la EMA 7. Il y a une oblique ici, ouais, avril 2024, août 2024, là une touchette mars 2025, il y a une oblique là. S'il casse cette oblique, je le vois bien revenir ici sur les 5100. 5100, 5002, 5000, voilà. Mais c'est surtout pour avoir la direction, c'est pas pour donner un prix fixe, hein. Et déjà, je ne donne pas de prix fixe, je ne donne pas de conseils, hein, je répète, hein. Voilà. Mais le SP500, voilà, ce serait pas déconnant qui corrige aussi, hein, voilà. Ouais. Donc, et puis pourquoi pas revenir sur cette oblique là, oblique long terme ici, hein, vous voyez, touche, 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 voilà. Donc voilà, à surveiller. Mais bon, dans l'immédiat, pas d'achat, pas d'achat, pas d'achat. Faut au moins que le H1 repasse en haussier, selon mon indicateur, hein. Voilà pour le SP500. On va passer sur le Dow. Le Dow Jones, le Dow Jones US30. Le Dow Jones, c'est pareil, hein, il a une oblique haussière, là, ici, court terme. Ici, touche, touche, cassé. Cassé, il s'arrête sur cette résistance, support, 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 support cassé, support repris, support recassé. Un double top plus visible en journalier. Vous voyez, là, double top, tac, la hauteur du double top. Le report de la hauteur, il est ici sur l'oblique long terme, vous voyez. Hop. Donc là, voilà, ça c'est pareil, hein, pas d'achat là-dedans, pas d'achat pour l'instant sur le Dow Jones. Voilà, pourquoi pas revenir sur sur ce support ici, là. Et support, 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 support. Et pourquoi pas sur celui-là. Résistance ici, résistance, résistance. Là, on casse, ça n'a pas été pullbacké, c'est possible aussi qu'il revienne. Dans le pire des cas, ici, oui, voilà, sur les 36 970, 36 400, qui correspond à la SMA 200 pour rebondir. Voilà ce que je peux vous dire, moi, sur les indices, là.
CAC 40 DAX, Nasdaq, SP500 et Dow Jones. Voilà ce que je pouvais vous partager, vous donner les niveaux que moi, personnellement, je surveille sans vous donner de conseils. Je vous souhaite un beau week-end et je vous dis à bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, à commenter, partager, liker et je vous répondrai avec grand plaisir. À bientôt. Ciao, ciao.